Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Le 28 octobre 2023 a lieu une pleine lune en taureau. Ce sera la dernière éclipse de lune en taureau. Et oui, c'est une éclipse lunaire partielle. Elle sera à son maximum à 22h14, précisément à l'heure de Paris. Donc si vous êtes à Paris, vous pourrez la voir, et même si vous êtes en France, et même si vous voyagez, vous pourrez la voir depuis l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Afrique. Je vous laisse regarder la carte, ça couvre une grande partie du monde. Donc ce qui signifie que de nombreux pays vont être impactés. C'est donc le moment de lever la tête vers le ciel, d'ouvrir son regard vers un espace plus grand et de lâcher son portable et son écran si étroit. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse de lune? C'est le moment où la Terre forme une ombre sur la Lune. La Lune représente nos modes de fonctionnement. Et donc, ceux-ci ne seront plus visibles, ne seront plus sous les rayons du Soleil. Une éclipse lunaire nous propose de quitter le passé, de revenir au présent. C'est un peu comme si le présent, la Terre, où nous sommes, nous apportait l'opportunité d'effacer le passé, de vieux traumas, ce que symbolise la Lune. C'est une des symboliques. La Lune, elle représente nos mémoires du passé. Ce sont les expériences émotionnelles de notre dernière incarnation terrestre. Donc vous voyez qu'elles sont quand même très actives. Et avec la Terre qui passe entre le Soleil et la Lune, c'est un temps de rupture de nos habitudes. La pleine Lune, elle accomplit ce que la nouvelle Lune promet. Mais là, la Terre bloque les rayons du Soleil. La Lune, quand elle est pleine, elle représente la clarté, la plénitude. C'est un temps de prise de conscience. Et donc c'est comme si la promesse n'était pas tenue. Vous voyez, la lumière n'est pas au rendez-vous. La Terre passe devant et on pourra avoir quelque chose de notre inconscient qui se révèle au moment où la Lune sera à nouveau visible. C'est un temps de pause. Donc ça concerne beaucoup plus l'intériorité, l'inspiration, la réflexion. En tout cas, nous sommes invités à observer nos émotions autrement. L'éclipse, elle nous amène à regarder ce qu'on a mis dans l'ombre, mais qui bloque notre lumière. C'est tout un jeu d'ombre et de lumière, hein. Ça nous appelle à une conscience émotionnelle beaucoup plus profonde. C'est un portail qui apporte des opportunités de libération, et tout particulièrement si cela impacte quelque chose dans notre thème. Et ce qui compte, c'est de regarder la maison, le secteur qui est concerné par cette éclipse qui se passe à 5 degrés de l'axe taureau-scorpion. C'est un secteur de vie où on va pouvoir mettre fin à quelque chose, ou alors le nettoyer, ou mieux le gérer. En tout cas, c'est un bon moment pour méditer sur les aspects qu'on a mis dans l'ombre concernant ce secteur. Très intéressant de regarder ce qui se trouve à 5 degrés du taureau dans nos thèmes, parce que c'est un degré très sollicité. Jupiter, lui, il va y rester sur le 5e degré du taureau. Il est actuellement rétrograde, il passera direct le 31 décembre. Donc il va être stationnaire un mois, de mi-décembre à mi-janvier. Il va amplifier et nous soutenir à ce moment-là pour terminer de libérer certaines émotions du passé et nous soutenir dans ce que nous souhaitons construire. Et puis pour mémoire, Mercure a été stationnaire sur ce même degré en mai 2023. Du coup, je suis allée voir ce qui est dit dans les symboles sabiens, vous savez, ce livre de Dan Rudyard tout à fait amusant et intéressant. Donc pour ce degré, il est écrit un pont suspendu au-dessus d'un abîme. Il s'agit donc d'une autre façon de vaincre les obstacles, de créer un pont entre deux mondes, deux parties de soi, entre l'ombre et la lumière. En d'autres termes, de quitter la dualité pour créer l'unité. C'est vraiment de cela dont parle ce degré. Alors, le séjour de Jupiter sur ce degré nous ouvre les portes en grand pour ça. Donc, c'est aussi une éclipse importante, car elle termine un cycle d'éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion qui a débuté en novembre 2021. Donc les dernières éclipses lunaires dans cet axe étaient en mai et novembre 2022, en mai et octobre 2023. C'est donc la dernière fois avant un long moment qu'on va être sollicité par les éclipses sur un axe en lien avec nos valeurs. Les valeurs que nous possédons, financières, immobilières et autres, mais aussi les valeurs que nous nous donnons. Mais c'est aussi un lien au pouvoir, aux possessions. L'axe taureau-scorpion, c'est l'axe des désirs et des attachements. Ça parle de nos besoins fondamentaux pour se sentir en sécurité. Finalement, c'est une invitation à trouver un épanouissement émotionnel à travers des choses simples de la vie.
Alors regardons plus précisément la carte. Nous avons les 2 luminaires et 4 planètes dans des signes fixes. Autant dire qu'il va y avoir dans l'air de la détermination, mais aussi le risque, en tout cas, oui, le risque existe de certaines fixités dans nos points de vue et en particulier concernant nos croyances. Vous pouvez voir que la Lune, Jupiter et Uranus sont en Taureau, le Soleil, Mercure et Mars sont en Scorpion. On a un peu l'impression de voir 2 équipes qui se font face. Et ça m'a interpellée parce que ces 2 équipes se font face le jour de la finale de la Coupe du Monde du rugby. C'est interpellant, non? Sachant que les thèmes des pays finalistes, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas, ont tous les deux la Lune en Taureau. La Lune, c'est aussi la popularité, la renommée. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette Coupe du Monde ne va pas être éclipsée par d'autres événements? En tout cas, ça en prend le chemin. En plus, nous avons Eris qui est toujours en conjonction avec le nœud nord. Eris, c'est la sœur guerrière de Mars. Elle refuse tout compromis. Elle veut la vérité, elle veut la justice, quitte à créer de puissantes discordes. On est donc dans une atmosphère sans concession d'une certaine façon. Et oui, on peut aller voir Pluton, qui lui est toujours au carré des nœuds. Il est direct et il se déplace là sur les derniers degrés du Capricorne. Donc ce sont les derniers temps pour terminer de déconstruire les systèmes et les structures qui ont fondé notre société jusqu'à ce jour. Ça peut devenir intense, car ceux qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas lâcher les anciens fonctionnements ou qui ont peur et vont vouloir s'accrocher. Et Pluton va venir les bousculer. Mais quoi qu'il en soit, c'est la fin d'un type de structure, qu'on s'accroche ou qu'on ne s'accroche pas. Pluton est au dernier degré du Capricorne, comme je le disais, donc il met à jour les limites de notre ancien monde et il amène la transformation. Comme il est au carré des nœuds, il propose une nouvelle forme de relation plus juste avec le monde. On est travaillé dessus depuis quelque temps déjà. Alors le Scorpion, c'est un signe de fusion. Vous voyez qu'il y a un luminaire et 2 planètes en Scorpion. Donc nous pourrions, si on ne faisait pas attention, absorber ce que ressentent ou pensent les autres et croire que cela vient de nous. Donc c'est important de ne pas se laisser emporter par nos émotions pendant ce temps d'éclipse. Mars est chez lui, en Scorpion, il est conjoint à Mercure. La conjonction exacte se fera le lendemain, le 29 octobre. Il est le grand frère de Mercure, il prend le contrôle, il est puissant, il est passionné, il est instinctif, il est réactif. Et lors d'une conjonction Mercure-Mars, nos propos peuvent être assez coupants, acerbes. Et pour peu que nos interlocuteurs le soient aussi, attention aux étincelles. Donc si nous laissons la colère ou l'émotion nous envahir, on a beaucoup d'énergie à disposition pour se battre, d'autant plus que face à Jupiter, Mars a toute la puissance nécessaire pour se battre au nom de croyances ou de certitudes. Il va donc falloir choisir avec soin notre combat. En tout cas, il est fortement conseillé de ne pas dire tout ce que nous pensons, et de prendre en compte que toutes nos paroles peuvent être amplifiées ou mal comprises. C'est très important, me semble-t-il, en ce moment d'être conscient de ce que l'on dit et surtout de ce que l'on pense, évidemment. Et finalement, la question aussi à se poser est: est-ce ma pensée, mon ressenti, ou est-ce celle que je capte de mon entourage ou de mes aïeux? Il faut être vigilant à rester en contact avec soi-même et à ce que notre expression soit alignée avec nos valeurs. Une autre facette de cet aspect est que nous allons sans doute être amenés à plonger dans nos profondeurs afin de nous libérer d'émotions très enfouies qui nous encombrent finalement. En même temps, si on prend le temps de regarder, on voit que Mercure et Mars font un sesquicarré à Neptune. C'est très positif ça. Et surtout pour toutes les personnes qui ont des pratiques spirituelles, il y a un passage à l'action qui peut être inspiré, un ressenti plus fort pour ceux qui font du qigong ou du yoga ou ce genre de choses. Sinon, la Lune est en Taureau, elle est en exaltation, pas en relaxation, et sa puissance est maximale.
Elle est conjointe à Jupiter qui va donc l'amplifier, hein, donc c'est puissant là. C'est une invitation à vivre notre vie plus en lien avec notre corps et nos besoins vitaux. C'est aussi une mise en évidence des problèmes dont il va falloir s'occuper très concrètement. Le Taureau, c'est le premier signe de terre du zodiaque. On est dans quelque chose de très concret, de très en lien avec notre incarnation. C'est aussi un moment où il peut y avoir une rétribution de tout le travail que nous avons effectué jusqu'à ce jour sur l'estime de soi, sur notre désir de construire une nouvelle vie. Jupiter est là, il nous soutient dans ce que nous souhaitons construire de nouveau dans nos vies. Cette énergie taureau, elle nous ramène aux choses simples de la vie, à nos envies de nous relier à la nature, à son rythme, peut-être aussi à une envie de calme et de paix pour faire vibrer notre sécurité intérieure. Si on regarde Saturne, il fait un trigone et un sextile à cette pleine lune. Je le vois comme un gardien. Il monte la garde au milieu de notre océan émotionnel. Il est quand même à 0 degré, qui est quand même un point fort. Il nous donne des repères, il permet à notre conscience émotionnelle de s'élever et de faire le lien avec notre vie concrètement dans une pratique quotidienne. Et Vénus est maître de la pleine lune, du Taureau. Elle forme un magnifique trigone à Uranus, donc on va pouvoir avoir envie d'exprimer notre singularité. Ça donne aussi peut-être un peu de légèreté ou une envie de se libérer de tout ce qui freine cette Vénus qui peut être mal à l'aise en Vierge. C'est une belle capacité de soin, une soif de liberté, de créativité. Ça dit, une Vénus en Vierge, c'est aussi une envie de simplicité, comme la Lune en Taureau, les choses simples de la vie. On est invité à revenir aux choses simples. Cette éclipse lunaire, elle fait remonter à la surface des émotions qui sont liées à des personnes ou des choses qui peuvent nous faire réagir très profondément. C'est un très bon moment pour transformer nos défis en opportunités, pour lâcher notre entêtement au profit d'une nouvelle créativité. Le signe du Taureau, avec l'aide de Jupiter, nous apporte un espace de sécurité intérieure qu'il faut aller chercher, absolument. La foi et la confiance sont là, elles sont disponibles, elles sont au rendez-vous. Cette éclipse, elle va nous permettre d'effectuer un nettoyage émotionnel, d'accepter notre côté lumineux comme notre côté ombre. Et surtout de créer des fondations durables, libérées des vieilles blessures. Pour conclure, cette éclipse nous rappelle que les choses simples de la vie sont essentielles. Invitons-nous à respirer profondément, à créer le calme intérieur. Enfermons les drames, les ennuis, le stress dans une boîte, juste un moment. Puis prenons le temps de nous connecter à un espace de paix. Nous le savons maintenant, c'est en soignant et en apaisant les zones de conflit en nous que nous aurons une chance de soigner et d'apaiser les conflits à l'extérieur de nous. N'oublions pas que la conjonction de la Lune et de Jupiter met à notre disposition un immense champ de conscience infini d'amour, et si nous osions nous y connecter. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine nouvelle lune, et bien sûr, si ce podcast vous a plu, je vous remercie d'avance de le partager, de vous abonner, de le liker, de le commenter. Ça me donne vraiment envie de continuer grâce à vous. Merci beaucoup, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.